actuellement pour la conquête de certains droits que les femmes occidentales ont gagné très récemment. Rappelons que le Maroc a déjà aboli le mariage forcé et que la Tunisie a voté récemment pour une constitution qui garantit un État laïque et une entière égalité entre les citoyens et citoyennes. Conférence mondiale. À ce stade, il est important de passer brièvement en revue les principales étapes effectuées par les femmes pour l'affirmation de leurs droits. Ces étapes constituent le système de valeurs qui valorise l'égalité et le respect de la personne et qui consolide la culture féminine sur laquelle se base la culture de la paix. Les moments décisifs de ces étapes ont été les conférences mondiales sur les femmes organisées par les Nations Unies, en 1975 à Mexico, Copenhague 1980, Nairobi 1985 et Pékin en 1995, et qui ont donné une impulsion au mouvement féministe déjà présent au niveau national dans de nombreux pays. Moment décisif car ils ont marqué la rencontre nord-sud des femmes qui ont pris conscience de l'université de leur État et plus généralement des mécanismes par lesquels la culture patriarcale maintenait le pouvoir sur d'autres groupes vulnérables et par conséquent de la nécessité de définir des projets de sensibilisation politique à vaste rayon pour une stratégie mondiale pour la protection des droits de l'homme qui sera fondée sur l'égalité. Des concepts clés de tel... Bon, Pékin de l'égalité à la différence, responsabilité et pouvoir. Mais ce qui importe notre discours est la 4e conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en 1995, parce qu'elle a marqué la transition des politiques d'égalité, comprise comme l'égalité avec les hommes, à une orientation étendue à la valorisation de la différence et des valeurs que portent les femmes et donc à la prise de conscience de la capacité des femmes à contribuer à réorganiser des relations sociales, d'où la nécessité de leur donner un rôle dans la prise de décision. Ainsi ont été élaborés des objectifs stratégiques nécessaires pour concrétiser et faciliter un plus grand pouvoir des femmes dans la société, telle que l'application d'une perspective de genre dans tous les secteurs et la réalisation de la masse critique, des approches qui peuvent être aussi utilisées par d'autres minorités exclues des structures de pouvoir. La perspective de genre dont nous avons parlé au début comme une méthode d'étude et de recherche devient ici un outil pour évaluer les critères sur lesquels est fondée et organisée une certaine institution ou une organisation, quel que soit son champ d'action, la justice, la santé, l'éducation, etc., afin d'éliminer et de faire disparaître tous les aspects qui entravent la participation des femmes. Maintenant, comme dans le cadre de ce processus d'évaluation, sont mis en évidence et sont affichés les facteurs de tout type d'inégalité et d'exclusion, et non seulement de sexe. L'attention se portera à réorganiser les institutions et les organisations et d'adopter des décisions politiques et économiques en faveur de la société dans son ensemble. En d'autres termes, la perspective de genre devient une stratégie non seulement pour l'inclusion des femmes, mais plus généralement pour tous les sujets discriminés. Femmes, paix et sécurité. Une reconnaissance importante du rôle clé que les femmes ont dans